bonjour, chers membres de l'Académie. Je vous présente une petite entrevue que j'ai faite avec Rosalie Julien pour vous la faire découvrir et elle nous parlera également du coaching en interprétation au micro qu'elle nous offre dans le cadre des services parallèles à l'Académie. On regarde ça, c'est parti! Hey! On est maintenant avec Rosalie Julien. Comment tu vas? Ben, ça va très bien, toi, Yves? Écoute, ça va super bien. Puis toi, Rosalie, bien évidemment, on le sait, tu es comédienne professionnelle, tu fais de la voix, on pourrait dire que tu es même spécialisée en voix, tu fais du doublage, tu fais du coaching. Puis toi, ben, dans la vie, tu t'es pas juste, mettons, bonne, belle et fine. T'as des qualités aussi. T'as de l'expérience. Puis, parlant de ça, ça serait quoi, mettons, ton parcours? Tu viens d'où? D'où elle vient Rosalie Julien? D'où Jésus? Oui, ben, d'où Jésus. En fait, on va partir, disons, de ma vie en théâtre, disons, en jeu, parce Alors, que de sinon, ça 0 va à être long. 2 ans. On va partir de là. J'ai fini l'école de théâtre en 2001. Ensuite de ça, ben, comme on n'avait pas de cours, par exemple, de jeu devant la caméra, de voix, tout ça, à l'école, on n'en avait pas beaucoup. En tout cas, Mhm. chez le micro, on va dire. Quand je suis sortie de l'école, j'ai pris des cours d'appoint. Et il y avait un cours, entre autres, qu'on a fait ensemble, Yves, qui D'ailleurs, était oui. vraiment intéressant, qui nous amenait à créer notre première démo de voix. Un Mhm. cours qui était quand même assez long et qui nous a permis de toucher à plein de choses que j'avais adorées, mais Découvrir la voix, en fait. Ouais. découvrir la voix. C'était beaucoup de travail, beaucoup de «Oh, OK, tout ça, c'est nouveau». Et j'avais beaucoup apprécié ce cours. Ensuite, j'ai fait des stages de surimpression vocale, de doublage, narration, publicité. J'ai touché à beaucoup de choses Ah parce oui. que je m'étais pas prédisposée à travailler en voix, mais j'y ai découvert beaucoup de plaisir. Mhm. Et donc, voilà, ce qui m'a amené aussi, il y avait des jeux, des cours de jeu devant la caméra aussi qu'on n'avait pas beaucoup Mhm. qui m'a permis aussi d'avancer autant dans le jeu, oui, mais dans la voix. Et ce qui m'a amené à... C'est ce que je te parlais tout à l'heure avant notre enregistrement, c'est que je trouve l'importance du coaching, peut-être je peux en parler maintenant, c'est que moi, quand j'ai commencé mes premières auditions en sortant de l'école de théâtre, euh, on m'a parlé, ben, tu pourrais te faire coacher. Et moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, me faire coacher pour mes premières auditions à télévision, au cinéma, tout ça. Et j'ai rencontré plusieurs coachs et j'ai testé ça, moi, me faire coacher. Et j'ai OK. trouvé que c'est un apprentissage très, très rapide et Mhm. vraiment intéressant, personnalisé. Et j'ai trouvé un fit, on va dire, avec une coach que j'aime beaucoup. Et comme à ce jour, dis-moi si je me trompe, mais la plupart des comédiens se font coacher quand ils ont des très grosses auditions. Mhm. Et puis, c'est important tout le long de notre parcours, en fait. Et quand on m'a demandé à un moment donné dans mon agence si je voulais coacher des jeunes de l'agence début vingtaine qui commençaient à jouer pas mal à la télé puis qui trouvaient qu'il manquait un petit peu d'eau au moulin, Oui, euh, oui. j'étais un peu réticente au début en me disant, ah, mais est-ce que j'ai cette expérience-là? Est-ce que et puis, je me suis lancée dans l'aventure. Ça s'est vraiment bien passé. Et j'ai adoré cet échange-là, un à un, où est-ce qu'on peut vraiment partir de où la personne est, du niveau de la personne, puis Ben juste upgrader à chaque fois. On va avancer dans ces coachings-là. Et finalement, les résultats sont bons. Il y a des gens qui ont décroché, donc ils reviennent. Et c'est des clients, on va dire, je ne peux pas dire ça, que j'ai quand même depuis quelques années. oui, puis tu Et fais pas seulement du coaching en jeu, là, tu fais aussi du coaching en voix. coaching en voix aussi, que ce soit pour publicité ou tout autre projet, Mhm. narration, j'en ai fait aussi pour des gens qui se lançaient dans l'audio-livre. Oui, oui. J'ai coaché aussi. Donc, que ce soit le jeu ou la voix, tout est relié, hein. Mhm. Quand on arrive, puis il faut dans la voix transmettre une émotion, il faut savoir un peu nos capacités. Et Mhm. puis, on a l'impression de rendre une émotion dans la voix, finalement, oups, on écoute, puis on fait, ah non, je ne l'entends pas tant que ça. Donc, c'est un travail. L'importance du regard extérieur dans un coaching, c'est ça qui nous fait avancer aussi. Ben oui, puis d'ailleurs, puis comment ça se passe concrètement, un coaching, disons, en voix off, avec quelqu'un one-on-one, comme on dit?
Ben, en fait, c'est assez simple. On va partir du texte, peu importe c'est pourquoi. On va partir du texte, on va analyser le texte ensemble. Mhm. Donc, est-ce qu'on a un besoin au niveau de l'addiction? Tout de suite en partant, on va régler ça. Ensuite, les intentions de jeu, les émotions qui se passent là-dedans, qu'est-ce qu'on a à vendre, comment le transmettre pour que ce soit intéressant, vendeur, une publicité. En fait, c'est de travailler avec la personne où est-ce qu'elle en est là, et puis aller chercher une proposition qui est précise, claire, que la personne se sente solide pour aller proposer, par exemple, si c'est pour une audition, qu'elle soit solide dans son audition ou dans son contrat. On travaille une ligne claire, mais on travaille aussi, OK, si jamais on te demande à 360 degrés, faire complètement autre chose, est-ce que tu es à l'aise de faire ça? On va travailler des différentes propositions pour s'amuser. L'important, c'est vraiment ça, c'est le plaisir, parce que sinon, je sais pas pourquoi on fait ça. Non, c'est ça. Puis toi, tu as Vraiment avoir du l'habitude. fun. Oui, Oui. ben oui. Puis tu as l'habitude de travailler avec des gens de différents niveaux, peu importe où ils sont rendus. Toi, tu les amènes tout simplement plus haut, qu'ils soient déjà avancés, débutants, Oui. intermédiaires, peu importe, là. Absolument, j'ai des enfants dans ma clientèle, j'ai des ados aussi, j'ai des adultes. Donc, c'est des apprentissages différents. Moi, j'ai des adultes qui m'ont demandé, par exemple, de leur faire un cours complet. Un homme, entre autres, à qui je pense qu'il voulait toucher à ça depuis toujours, qui n'avait pas de formation. Il dit, moi, j'aimerais ça partir du début. Est-ce que tu es capable de me monter un cours où on va toucher, par exemple, l'addiction et tous les métiers de la voix? Mhm. Euh, une introduction, par exemple. Parce que dans mes coachings, je vais parler, moi j'ai de l'expérience en studio, je travaille en doublage sur impression, tout ça en voix, en fait, beaucoup, en jeu aussi. Mais j'ai l'expérience des salles d'audition, des studios, j'ai été réplique aussi dans des salles d'audition. Donc, j'apporte un bagage, mon bagage, en fait, pour Mhm. expliquer aux gens comment ça se passe dans le métier, ce qui nous a un peu manqué, nous, tu sais, quand on est sorti de l'école de théâtre. Moi, j'aurais aimé ça, par exemple, avoir une formation comme la tienne, Yves, Moi quand je suis aussi, moi aussi. qui est totalement complète. On est vraiment chanceux que tu fasses cette formation-là. Ah, puis on est chanceux que toi, tu sois là aussi comme coach en interprétation au micro à l'Académie. Puis d'ailleurs, dans le cadre du coaching à l'Académie, dans quelles circonstances on peut avoir recours à toi? Ça peut être, ben, je pense, être guidé pour aller plus loin au niveau de l'interprétation au micro en général, de toute façon, peu importe ce qu'on veut faire. Ça peut être Oui. améliorer sa diction, qu'on a dit. Ça peut être Hein? préparer l'interprétation d'une démo de voix. Oui, ça peut être travailler des textes, même si on n'a pas nécessairement là, tu sais, un but précis. On Mhm. a envie de se lancer puis voir un peu qu'est-ce que c'est. En fait, il faut vraiment le prendre comme un apprentissage, comme c'est un coaching privé, là. On est là pour apprendre, pour s'amuser, place à l'erreur. Il faut Mhm. avoir du plaisir Pas dans de ce qu'on fait. stress. Pas de stress. Moi, je suis là pour vraiment aider à avancer si les gens sont intéressés et puis apporter mon expérience, puis expliquer un peu comment tout ça se passe dans la vraie vie. Ben oui. Puis si Voilà. on résume le tout, là, mais ça serait quoi les points importants? Pourquoi c'est important, en fait, de travailler avec un coach en voix, en interprétation au micro? Ben, il faut le voir, comme je disais, il faut le voir comme un apprentissage. Si on veut avancer rapidement, de façon concise, avoir des outils, développer ses propres outils aussi pour travailler, parce que c'est pas juste un coaching là, qui se passe dans le temps, puis après c'est fini. Donc, vous allez avoir des outils pour pouvoir travailler sur vos textes qui vont venir par la suite. Puis après ça, ben là, c'est aller un coup qu'on a nos balises dans le fond, là. Ouais. Moi, je fonctionne comme ça. Je te donne tous les outils. Là, tu peux t'amuser là-dedans. Tu peux avoir du plaisir là-dedans. Après ça, on va plus loin. On travaille l'intention, les émotions, différents types de voix. Moi, je fais des voix de dessin animé aussi. C'est le fun de créer. Ouais, C'est ouais, le ouais. fun d'aller chercher nos textures de voix. Donc, voilà. Et tous les médiums aussi là, qui sont différents sur impression, doublage, la narration, c'est différent, les audiolivres, c'est différent. Donc, il y a vraiment un grand pan intéressant à explorer dans la voix. Puis si les gens ont des questions par rapport au coaching, ben, ils peuvent toujours te contacter via le groupe Facebook privé de l'Académie, tout simplement. Utiliser le groupe Facebook, absolument, ça va me faire plaisir pour toute question. Absolument.
Puis on se rappelle que pour prendre rendez-vous avec toi, pour un coaching avec toi, ben on va sur la plateforme de l'Académie et on va dans la section services parallèles à l'Académie. Puis dans coaching individuel, on va sur ton calendrier et on clique tout simplement sur la date et l'heure qui nous convient en fait. Oui, voilà, Euh, simplement. Pour les problèmes techniques à ce niveau-là, c'est Yves. Tu as un pouce qui vient d'apparaître. Oui. Ah, Oh, wow! Ah ben c'est voilà, mes effets que j'oublie bravo! tout le temps qui sont C'est programmés. Tu festif. vois, hey, que ça finit bien. Ouais, c'est festif, c'est ça, exactement. Yeah. Écoute, un gros merci, Rosalie Julien, sur ces belles images. Et donc, c'était un plaisir de te faire connaître un peu plus aux membres de l'Académie. Puis, on se dit à très bientôt, ma chère. Moi, j'ai hâte de vous rencontrer. Alors, merci. Merci beaucoup, Rosalie. Ciao, ciao. Hey, merci, Rosalie Julien. Bye bye tout le monde, et on se dit à bientôt dans de nouvelles aventures.